pour ma première séance, en l'absence de Mme Michaud. Alors, on prend des présences. Et est-ce qu'il y a dans la salle des questions concernant l'ordre du jour? Pas de questions concernant l'ordre du jour. Alors, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que rédigé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'ai vu. M. Lafleur. L'adoption, le numéro 4, l'adoption du procès verbal. M. Lafleur. Il est résolu que ce conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mai 2015 et de la séance extraordinaire du 26 mai 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lapienne, appuyé par J'appuie. M. Roy. OK, on est rendu au point 5, suivi de la période de questions de l'Assemblée précédente. Alors, le seul point qu'on voulait clarifier, sinon il n'y avait pas de réponse là, pour des questions du mois dernier, sauf un point qu'on voulait clarifier pour les activités de lobbyisme. Le mois dernier, si vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui est venu faire une intervention et Mme la mairesse a demandé si la personne elle s'était inscrite au lobbyisme. On voudrait juste corriger la situation en tant que dans une séance publique, dans une municipalité, cette partie de la loi-là ne s'applique pas. Alors, n'importe qui veut venir faire une représentation dans une assemblée publique, alors on n'a pas besoin de s'inscrire dans la liste de lobbyistes. On peut faire la correction pour ceux qui veulent venir. Alors, il n'y a pas d'autres points. Ensuite, on passe au point 8.1. Madame Sauvé. Bonsoir. La présente proposition, ça vise le projet de la SCABRIC pour maintenir en utilisation des quais du long de la rivière Châteauguay. La résolution vise à reconduire l'entente qui avait lieu entre la SCABRIC et la municipalité pour l'entretien des quais et également donner un appui à la SCABRIC pour le projet de développement. Cet appui est requis dans le cadre d'une demande de subvention au niveau fédéral pour l'ajout de quais. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie. Proposé par Mme Sauvé et appuyé par M. 8.2, M. Drolet. Donc, c'est une coalition québécoise pour le contrôle du tabac, une campagne de 10 en 10 ans sur le tabagisme. Donc, considérant le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique et de demander au gouvernement du Québec d'inclure les cigarettes électroniques à la loi sur le tabac pour que leur utilisation soit interdite dans tout endroit où l'usage de la cigarette est interdit au Québec. Concernant la déclaration de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, à l'effet que le gouvernement du Québec procédera bientôt à la révision de la loi sur le tabac. Considérant que selon les statistiques de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, il apparaît qu'au cours des 5 dernières années, soit environ 100 000 jeunes sont devenus fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme. Considérant que la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de tabagisme a un impact immédiat et positif sur l'amélioration de la santé publique. Considérant qu'en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le domaine de la santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à 10 % dans 10 ans, en proposant que les mesures pour atteindre l'objectif de la campagne soient incluses dans la révision de la loi sur le tabac. Considérant que pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures prioritaires visant à prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes comme l'interdiction des saveurs et l'emballage neutre et standardisé. Considérant que le milieu de la santé propose l'amélioration de la protection des non-fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire et demande d'interdire de fumer sur les terrasses publiques, sur les terrains de jeu pour enfants et dans les véhicules en présence d'enfants, en conséquence est résolu que ce conseil appuie la campagne de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, ayant pour objectif la réduction du tabagisme dans la population et plus particulièrement prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes. Que ce conseil invite le gouvernement du Québec à prendre en considération les objectifs de la campagne 10 % dans 10 ans lors de la révision qu'il entend faire de la loi sur le tabac. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Lapienne. Point 8.3, M.
C'est une requête commune afin que les municipalités puissent adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent dans les règles sur le prélèvement des eaux et leur protection. Considérant que le gouvernement du Québec a publié le 3 juillet 2014 dans la Gazette officielle du Québec le décret édictant le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Considérant que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014, considérant qu'un collectif de 5 scientifiques indépendants a mis en lumière les lacunes et faiblesses d'un tel règlement et montre son insuffisance pour assurer une protection réelle et adéquate des sources d'eau potable des municipalités. Considérant les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des sources d'eau potable lorsqu'elles sont situées à 1 km des puits gaziers ou pétroliers. Considérant l'étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cadre du forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane thermogénique ou mixte dans les puits d'eau potable situés en périphérie du forage Alzim 1, considérant que lors d'une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grandam le 20 septembre 2014, les 30 élus municipaux présents provenant de 20 municipalités et de 11 MRC ont décidé de présenter une requête commune au ministre du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, afin que les municipalités puissent adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent dans le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, et qui ont invité toutes les municipalités du Québec intéressées à se joindre à elles. Considérant qu'elle est de l'intérêt des résidents et résidentes de la présente municipalité de mieux protéger les sources d'eau de la municipalité, en conséquence des résolus, que ce conseil se joigne à cette requête commune et qu'une copie de la présente résolution soit adressée au ministre, aux initiateurs de cette démarche, afin qu'elle soit jointe à la requête commune qui sera présentée à l'honorable ministre du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Je propose. Posé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. 8.4, M. Simon. Bonsoir. Donc, considérant que la Ville de Mercier souhaite mettre en action une vision à long terme du développement de son territoire, considérant l'emplacement stratégique le long de l'autoroute 30 des terrains situés entre la route 138 et la rue Sainte-Marguerite, considérant le potentiel commercial et ou industriel de ces emplacements, considérant la qualité des services de la Ville de Mercier nécessite une pérennité financière, considérant que le développement commercial et ou industriel aurait un apport incontournable pour assurer une pérennité financière de la Ville, considérant que le gouvernement du Québec souhaite permettre du dézonage le long du corridor de l'autoroute 30, considérant que l'excès de ces terrains doit être prévu à l'intersection de la route 138 et de la rue Côté à Mercier, considérant que la Ville de Mercier souhaite informer un futur acheteur tant qu'à sa volonté d'acquérir une partie du terrain permettant le prolongement de la rue Côté à l'intersection de la route 138, considérant l'expiration des 2 réserves foncières qui avaient été imposées à ses fins sur les lots 195-3, P196, P197, P197-29 et P197-38. En conséquence, il est résolu que ce Conseil énonce sa volonté d'acquérir une partie du lot 195-3 afin de permettre le prolongement de la rue Côté, que la volonté de la Ville de Mercier d'acquérir la partie du lot 195-3 est conditionnelle notamment au prix de vente ainsi qu'à la superficie offerte, de même qu'à l'adoption et l'autorisation de règlements d'emprunt permettant le financement de cette acquisition, que cette volonté est aussi conditionnelle à une vérification diligente de la procédure. Donc, j'en fais la proposition. Posé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. Deuxième résolution. Alors, juste pour préciser, c'est vraiment une résolution qui montre que la Ville est intéressée, si jamais il y a un acheteur et l'acheteur potentiel, de continuer la rue Côté sur l'autre côté pour qu'il devienne un terrain plus intéressant pour les prochains promoteurs. Le point 8.5, M. Laquelle. Donc, la prochaine résolution est le point d'un contrat en sécurité informatique, considérant les données de toutes sortes et les informations à caractère personnel détenues par la Ville, considérant l'importance qu'accorde ce Conseil à la protection des renseignements et à la sécurité informatique,
considérant l'offre de services proposée par la société BCI, entreprise spécialisée en sécurité informatique et technologie de l'information. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie un contrat à la société BCI afin notamment de préparer un plan stratégique de sécurité pour les années 2015, 2016 et 2017 pour un montant maximum de 14 000 avant taxe. Que cette dépense soit imputée au Fonds général, que le directeur général, M. René Chalifou, soit autorisé à signer tout document pour et au nom de la Ville afin de donner suite à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lapienne, appuyé par Et je prie. M. Roy. Point 8.6, M. Lapienne. Donc, considérant que la Commission scolaire des Grandes Seigneuries attribuait récemment des prix aux élèves s'étant illustrés, considérant que les élèves de l'école Saint-Joseph et Bonnier se sont démarqués dans les catégories art et culture, réussite scolaire, rayonnement de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries et entrepreneuriat. En conséquence, il est résolu que ce Conseil transmet ses plus sincères félicitations aux élèves concernés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. On passe au point 10.1. Je vais juste me retirer si ça soit noté. Fernand, vous notez que M. Drolet se retire. Donc, considérant que suite à la nomination de M. Marc-André Breton au poste de chef aux opérations et à la démission de 2 autres personnes, 3 postes de pompiers doivent être comblés. Considérant qu'un concours s'est tenu au cours de l'automne 2014 afin de dresser une liste de candidatures. Considérant que, par ailleurs, que M. Alexandre Poulain-Brazeau a signifié son intérêt de réintégrer le service de Mercier, considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines, en conséquence, il est résolu que ce Conseil nomme messieurs Alexandre Poulain-Brazeau, Alexandre Santerre et Joël Bonnier-Laberge en tant que pompiers afin de combler les postes vacants. Que leur entrée en fonction soit effective à compter du 15 juin 2015, que leurs conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective SPQ. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplèche. 10.2, M. Simon. Considérant la nomination de M. Rémy Lemieux à titre de directeur par intérim de la Direction de l'urbanisme et environnement le 10 novembre 2014, considérant la nomination de M. Rémy Lemieux à titre de directeur officiel de la Direction de l'urbanisme et environnement le 5 janvier 2015, considérant l'évaluation de M. Rémy Lemieux par M. René Chalifou, laquelle répond aux attentes du poste. En conséquence, résolu que ce Conseil recommande la permanence de M. Rémy Lemieux au poste de directeur de l'urbanisme et environnement, et ça à compter du 10 mai 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, Et j'appuie. appuyé par M. Drolet. 10.3, M. Roy. C'est le régime de retraite du directeur des travaux publics et ingénierie. Considérant les négociations intervenues quant au contrat de travail de M. Florent Fréchette, directeur des travaux publics et ingénierie, à l'effet que ce dernier pourrait cotiser au régime de retraite au jour 1 de son embauche. Considérant qu'après vérification que les conventions relatives au régime de retraite ne permettent pas qu'il soit cotisé au régime durant les 6 premiers mois de travail, considérant les recommandations de la Direction des ressources humaines, en conséquence, il est résolu que ce Conseil accorde à M. Fréchette une allocation de remplacement pour la portion que la Ville aurait dû verser s'il avait eu droit de cotiser au régime de retraite, soit pour un maximum de 11 de salaire net pour une cotisation de l'employé à raison de 7 de son salaire annuel. Que cette allocation soit calculée rétroactivement à partir du 13 avril 2015 et jusqu'au 13 octobre, soit pour une période de 6 mois. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Point 11.1, M. Simon. Considérant que la Ville de Mercier possède un plan directeur de mesures d'urgence pour pallier aux différents aléas qui pourraient survenir sur son territoire, considérant par ailleurs que le plan n'a pas été mis à jour depuis 1999, considérant que le ministre de la Sécurité publique a produit un guide à l'intention des municipalités afin de les aider dans l'établissement d'un plan de sécurité civile, considérant les recommandations du dit guide, en conséquence est résolu que ce Conseil énonce son intention de se doter d'un plan de sécurité civile bonifié pour la Ville de Mercier, que ce Conseil autorise la création d'un comité municipal de sécurité civile, lequel fera ses recommandations au Conseil, que ce Conseil nomme M. René Larente, directeur du service de sécurité et incendie, ainsi que Mme Anne-Marie Duval, responsable des projets spéciaux, à titre de membre de ce comité,
que ce conseil permet à ses 2 membres de requérir l'assistance d'au plus 4 autres personnes. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Point 11.2, Mme Sauvé. Oui, donc la Ville dispose de 10 habits de combat de pompiers qui sont échus au niveau des normes. Donc, on souhaite offrir ces 10 habits-là, soit 5 à l'unité communautaire des mesures d'urgence de la Montérégie, qui va servir aux bénévoles et qui ne seront pas dans le périmètre des opérations, et également en donner 5 autres au collège Montmorency pour leur voyage humanitaire au Burkina Faso. Donc, on peut la prendre de résolution pour autoriser le don et également pour nier toute responsabilité avec l'utilisation de ces habits de combat qui auront été donnés. Donc, la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le point 12.1, M. Lapierre. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour le mois de mai 2015. Considérant les listes des comptes payés et à payer déposés lors de la présente séance, comptes payés avant la séance, Fonds d'administration générale, sommaire des comptes à payer du mois de mai 2015, donc pour un montant de 558 550 et 58 sous. En conséquence, il est résolu que ce Conseil approuve les listes des comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la directrice des Finances et de la Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lapierre, appuyé par Et j'appuie. 13.1, M. Roy. C'est un achat de sel de déglaçage 2015-2016. Considérant que la Ville de Mercier a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer à son nom, au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour l'achat regroupé de sel de déglaçage pour la chaussée. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour le but l'achat de matériel. Préciser que les règles d'éducation du contrat par la municipalité s'appliquent au contrat accordé en vertu du dit article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que ce processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil administratif de l'UMQ. Attendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les 3 prochaines années. En sa conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante du présent comme si récité au long, que la Ville confirme, comme la loi le permet, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 3 ans, soit jusqu'au 30 avril 2018, représentant les termes de contrat relatifs à la saison 2017 et 2018. Que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville devra faire parvenir une résolution de ce Conseil à cet effet, et ce au moins 30 jours avant la date de publication de cet appel d'offres public annuel. Que la Ville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer sur une base annuelle et en son nom, et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville pour un appel d'offres couvrant la saison 2015-2016 à 2017-2018 inclusivement. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin en remplissant à chaque année la fiche d'information et la retournant à la date fixée. Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement l'ajustage des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants pour la saison 2015 à 2016. Ce pourcentage est fixé à 0,95% pour les municipalités membres de l'UMQ et 1,6% pour les municipalités non membres et l'UMQ pour les saisons subséquentes. Ce pourcentage sera fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire signé et conforme à la présente résolution soit transmis à l'UMQ du Québec. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Sauvé. Point 14.1, M. Simon.
Je, Louis-Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 27 avril 2015. C'est déposé par M. Simon. Le point 14.2. Je vais devoir me retirer de ce point. On va noter que M. Simon s'est retiré. Et si vous me permettez, je vais juste changer de place pour pouvoir voir dessus. Donc, c'est toutes les demandes de permis en vertu du PIA. Dans le fond, tout a passé au CCU. Fait que, dans le fond, je vais lire le libellé et après ça, je vais les prendre une belle une. Donc, concernant les demandes de permis déposées à la Direction d'urbanisme et environnement, en conséquence, est résolu que ce conseil entérine les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et environnement tel qu'énoncé au procès-verbal de la rencontre du 25 mai 2015 quant aux demandes ci-après énumérées. Que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale tels qu'énumérés ci-dessous, selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 mai 2015. Tout d'abord, il y a le 8 Josine Petit, qui est une nouvelle construction. Ensuite de ça, il y a le 840 rue Saint-Denis, c'est un changement du revêtement extérieur. Ensuite de ça, il y a le 836 boulevard Saint-Jean-Baptiste, un changement du revêtement extérieur également. Ensuite de ça, il y a le 7 rue Giroux, c'est un agrandissement et habitation intergénération. Ensuite de ça, il y a le 14 rang Saint-Charles, qui est un agrandissement du bâtiment principal. Ensuite de ça, il y a le 988 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est un changement du revêtement extérieur également. Ensuite de ça, il y a le 1020 boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui est une nouvelle construction. Et finalement, il y a le 3 rue des Rossignols, qui est une nouvelle construction également. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Lapierre. Point 14.3, M. Roy. C'est un avis de motion. Je, conseil municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2009-848 concernant le lotissement sera adopté lors d'une séance ultérieure avec dispense de lecture. M. Roy donne avis de motion. On n'a pas besoin de proposeur. Point 14.4, M. Roy. C'est une modification au contrat proposé, l'installation de caméras pour la surveillance des sablières. Considérant que le 12 mai 2015, ce conseil a adopté la résolution 2015-05-129 concernant l'octroi d'un contrat à l'associé Promotech relatif à l'installation d'une caméra pour la surveillance des sablières. Considérant qu'un représentant de la société s'est rendu élu le 29 mai dernier afin de planifier l'installation des équipements. Considérant que ce représentant indique qu'une seconde caméra de surveillance est nécessaire pour assurer la surveillance adéquate du site.
Considérant que la société nous fait parvenir une offre de révisée, considérant la seconde offre de service comprend l'équipement ainsi que l'installation pour un total de 6 500 plus taxes, ainsi que le coût pour le transfert des données cellulaires de 75 par mois pour une entente de 24 mois, considérant qu'un seul rapport sera produit pour les 2 caméras 52 fois par année. En conséquence, il est résolu que ce conseil accepte une modification au contrat octroyé afin qu'une seconde caméra soit installée, que la dépense pour l'octroi du contrat pour un coût approximatif de 15 400 plus les frais de tarification d'un sénateur pour l'année 2015 soit imputés au fonds de réserve à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques conformément à la loi à titre de fait administratif du régime. Que le directeur général, M. Régis Fou, soit autorisé à signer tout document pour les honneurs de la ville afin de donner suite à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Alors, vous avez déjà vu cette résolution passer dans les derniers mois. C'est juste une correction parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait 2 accès à cette propriété-là. Alors, s'il y aurait eu juste une caméra, ça n'aurait pas été très avantageux. Donc, le point 15.1, M. Laplaine. Donc, c'est une autorisation de signature pour une demande de subvention 2015 pour l'acquisition de nouveaux documents à la bibliothèque. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications du Québec procède annuellement à un appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, considérant que ce programme de subvention vise à accroître les collections des bibliothèques publiques autonomes au Québec, considérant qu'au cours de l'année 2014, la Ville a bénéficié d'une aide financière de plus de 40 000 dans le cadre de ce programme, considérant la recommandation de la Direction des loisirs, culture et vie communautaire. En conséquence, il est résolu que ce conseil autorise la directrice loisirs, culture et vie communautaire, Mme Marie-André Dirigé, à présenter pour et au nom de la Ville pour répondre à l'appel des projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes auprès du ministère de la Culture et Communications. Et à cet effet, signer pour et au nom de la Ville tout document requis. J'en fais la proposition. Alors, proposé par M. Laplaine, appuyé par Mme Sauvé. Point 15.2, M. Laplaine. Donc, c'est une nomination responsable de la bibliothèque Réseau Biblio de la Montérégie. Considérant que la bibliothèque municipale est membre du réseau Biblio de la Montérégie, considérant que le réseau Biblio de la Montérégie a pour mission de développer et soutenir un réseau régional des bibliothèques en Montérégie, considérant que la Ville de Mercier, en tant que municipalité de plus de 5 000 habitants, son statut au sein des réseaux se définit comme étant une bibliothèque associée, considérant que les services offerts aux municipalités membres en nombre de 14 dans le réseau Biblio Montérégie sont principalement liés à l'impartition du système de gestion des opérations de la bibliothèque et à des services professionnels et techniques. Considérant que le réseau Biblio de la Montérégie permet également aux bibliothèques de établir, maintenir et développer des collections de documents publiés, des services de traitement documentaire ainsi que tout autre service professionnel ou technique relatif au fonctionnement d'une bibliothèque publique. Conclure des contrats de services documentaires, professionnels ou techniques relatifs au fonctionnement d'une bibliothèque publique. Favoriser la mise en commun des ressources, les échanges entre les bibliothèques publiques et la coopération avec toute bibliothèque ou tout organisme intéressé. Promouvoir toute autre activité reliée au fonctionnement d'une bibliothèque publique. Encourager et soutenir des programmes de formation, d'information, d'animation et de développement culturel compatibles avec les objets mentionnés au paragraphe 1 à 2, considérant qu'annuellement se tient l'Assemblée générale des membres du Centre régional des services aux bibliothèques publiques de la Montérégie, considérant que pour avoir droit d'assister à ces rencontres annuelles, une personne doit être désignée comme représentant et que pour avoir droit de vote et de parole, une résolution conseil doit être acheminée au réseau Biblio de la Montérégie. En conséquence, il est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Anne Letourneau à titre de responsable de la bibliothèque de la Ville de Mercier auprès du réseau Biblio Montérégie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Rollet. 15.3, M. Laplaine. Donc, c'est une autorisation de trajet pour l'auto de cyclisme CIBC Charles Bruno. Considérant que l'auto cyclisme CIBC Charles Bruno est une importante activité de collecte de fonds, considérant que cette activité vise à répondre aux priorités toujours croissantes de la recherche et aux projets dédiés à l'oncologie pédiatrique. Considérant que la 20e édition du Tour CIBC Charles Bruno, présentée du 7 au 10 juillet 2015, regroupera plus de 350 hommes et femmes d'affaires
qui enfourcheront leur vélo pour rouler 1600 km à travers le Québec en soutien au combat qui livre les enfants atteints du cancer. Considérant que la Fédération québécoise des sports cyclistes est responsable de la gestion du parcours, considérant que l'organisation travaille en étroite collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour l'obtention des autorisations concernant l'utilisation des routes numérotées, considérant la demande adressée au directeur général afin d'être autorisé à passer en la ville de Mercier et effectuer une pause de 15 minutes aux alentours de 10h57 le jeudi 9 juillet 2015, considérant que s'agissant de la ville de Mercier, ce passage compte environ 30 cyclistes regroupés en 3 pelotons de 10 personnes suivies par une voiture d'encadrement et d'une caravane de véhicules techniques, considérant le plan transmis du trajet lequel est annexé à la présente résolution. En conséquence, il est résolu que ce conseil autorise le tour cycliste CIBC Charles Bruno à passer en la ville de Mercier et effectuer une pause de 15 minutes aux alentours de 10h57 le jeudi 9 juillet 2015, qu'une copie vidimée de la présente résolution soit transmise aux organisateurs, que ce conseil souhaite la meilleure des chances aux organisateurs dans l'atteinte de leur objectif. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. La pause de 15 minutes, je pense, c'est au parc des Hirondelles? C'est au parc Oiselle. Alors, point 15.4, M. Simon. Considérant que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités d'établir des tarifs pour financer en tout ou en partie ses biens, services et ou activités, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 10 mars 2015, considérant que l'année 2015 est celle où la ville de Mercier célèbre le 50e anniversaire du passage de village à ville, de même que le 175e anniversaire de la paroisse de Sainte-Philomène, considérant que la ville de Mercier procède à l'organisation de la fête nationale, considérant que ce conseil souhaite intégrer la grille recommandée par le comité organisateur des fêtes de son règlement de tarification. Donc, il y a l'article 1, l'annexe A du règlement 2013-906 décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice d'une activité de la ville est modifié afin d'y ajouter le point 5.6 Fête nationale 2015. Article 2, la grille des tarifs relatifs à la fête nationale annexée au présent règlement est intégrée au point 5.6 de l'annexe A du règlement 2013-906. Et l'article 3, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, ce conseil adopte le règlement 2013-906-01, modifiant le règlement 2013-906, décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens, des services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville. Donc, j'appelle la proposition. Proposé par M. Simon. Et j'appuie. M. Laplaine. Alors, à chaque fois que la ville vend des biens, des choses, il faut que le prix soit dans un règlement de tarification. Alors, tout ce qui va être vendu à la Saint-Jean est inscrit maintenant dans ce règlement. Alors, on passe à la période d'intervention des membres du Conseil. Je vais commencer par M. Poin. Moi, je vais revenir sur les dos d'âne. On avait un projet avec le comité de circulation pour installer des dos d'âne sur la rue Mallette. Il y a 8 citoyens qui ont été visités. Puis devant le faible intérêt des gens pour avoir des dos d'âne devant deux maisons, sur la rue Mallette, on n'installera aucun dos d'âne. C'est ce que je voulais faire. Les gens veulent tous des dos d'âne, mais ils ne les veulent pas devant deux maisons. C'est un suivi. Puis aussi, un gros merci aussi à M. Moreau pour le sordon pour la Saint-Jean-Baptiste. Parce que peut-être que je voulais te le garder, mais j'ai oublié. Fait que c'est ça. Bonsoir. Donc, je vais prendre quelques instants pour féliciter notre directeur de l'urbanisme, Rémi Lemieux, pour la permanence qui lui a été accordée. Sur ce, bonne soirée. Merci, Mme Sauvé. Monsieur. J'ai quelques points. Tout d'abord, vous avez probablement remarqué, puis je ne veux pas élaborer, là, peu importe c'est quoi nos visions politiques, les drapeaux sont en berne concernant le décès de M. Palizot. Peu importe ce qui arrive, moi en tant qu'enseignant d'histoire et j'enseigne la Révolution tranquille, c'est une personne qui a fait beaucoup pour le Québec pendant plus de 50 ans.
Donc, je pense que ça mérite d'être mentionné, peu importe les allégeances politiques, qu'on soit rouge, bleu, vert, jaune, orange. Là, je pense qu'il faut aller au-delà de ça et puis féliciter quelqu'un qui a fait avancer le Québec. Tout d'abord, deuxièmement, les dos down, ben, ça va être incessamment, nous, sur la rue Mercure et sur la rue Beauchamp. Donc, on est en train d'attacher quelques ficelles et puis ça devrait se faire incessamment. Troisièmement, la CIT-HSL, j'invite tout le monde le 15 juin prochain à 19h30 à l'hôtel de ville de Hawick. On devrait annoncer, prendre une décision pour qui va être le nouveau directeur général de la CIT. Ça devrait se faire le 15 juin. Une autre chose, en fin de semaine, c'était la fête de quartier au Parc Raymond-Pitt. On a eu à peu près 300 personnes. On avait des coupons de tirage à faire. On a donné 287, mais fait un chiffron 300 personnes. Ça a été un franc succès, c'était une réussite. Les citoyens ont été emballés, je crois. On a eu une équipe de bénévoles formidable. Ça a été une belle réussite. Donc, en espérant qu'on double l'année prochaine. Et le budget et le nombre de personnes. Donc, je ne sais pas si le budget va doubler, mais en tout cas. Mais ça a été vraiment, là, ça a été super. On va en profiter, il y a eu des travaux publics qui sont venus samedi matin de bonne heure également, je voudrais les remercier. Et un autre dernier petit clin d'œil, il y a des joueurs de Mercier-Châteauguay. Les Grenadiers de Châteauguay, il y a eu plusieurs jeunes de mes élèves qui ont été repêchés. Ouais. Je prends en deuxième rang Antoine Morin, Félix Bibeau, ça vient de Mercier. Tous les autres, je ne sais pas exactement leur adresse, mais il y a beaucoup. C'est des jeunes du coin qui ont été repêchés au deuxième niveau. Je les connais personnellement. C'est des bonnes têtes en général, pas juste de hockey, mais c'est des bonnes têtes, c'est des élèves qui sont performants. Fait que je leur souhaite autant de succès, en tout cas qu'en histoire. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. Drolet. M. Simon? Oui, moi je vais revenir avec le point. Oui, celle que M. Drolet. C'est 8.2. 8.2, et oui. Ça me fait rire parce que c'est les deux seuls fumeurs du conseil qui ont proposé Mais il y a aussi, je ne sais pas si sur Facebook, dans le soleil, la gang Allumée. C'est une gang à peu près d'une dizaine de jeunes qui viennent ici à l'école Bonnier, en secondaire 3, dont son porte-parole, c'est Samuel Nollet. Donc, que vous avez pu voir aussi dans l'année passée, qui était un des jeunes qui animait la fête nationale là, sur la scène. Donc, eux autres, leur but, c'est de sensibiliser le gouvernement pour avoir la première génération sans tabac d'ici les 10 prochaines années. Donc, je les encourage parce que moi, en étant ex-fumeur, donc j'ai comprends, c'est assez difficile déjà d'arrêter. C'est mieux de ne pas commencer. Donc, à la fête nationale, ça va monter, c'est dans quelques jours. En espérant que la température soit clémente avec nous, mais les ventes de bracelets vont très très bien. Donc, soyez-y. C'est un spectacle à ne pas manquer. On va tout être là, le conseil de ville va tout être là. J'aimerais aussi remercier tous les employés cadres qui participent, même des employés syndiqués qui participent, tout ça bénévolement. Ils ont accepté de redonner leur temps à venir nous aider. Donc, merci beaucoup à ces employés-là. Il y a beaucoup de commanditaires, dont là, notre présentateur officiel qui est Habitation Michel Pitt. On a des commanditaires de prestige, dont les Salles du Boisé, je ne veux pas en manquer, les roulottes AS Gilbert, AS Lévesque à Châteauguay. Il y a
Vous avez côté EFIS, le petit potager, la Caisse populaire de la Montérégie, la Caisse populaire de Mercier, qui sont des gros commanditaires pour notre fête nationale. Donc, merci beaucoup. Eux autres aussi, en plus, il y a beaucoup de ces commanditaires-là qui viennent s'impliquer bénévolement en plus lors de cette soirée. Donc, il va y avoir au-dessus d'à peu près 150 bénévoles pour la soirée, même 23. Donc, c'est énorme. Merci beaucoup à tout le monde. Là, on ne le nommera pas, ça va être trop long. Fête de quartier, la nôtre, celle du quartier 5 et 6 de mon collègue M. Laplaine et moi-même, on a dû malheureusement l'annuler, vu qu'il annonçait le vendredi, il annonçait à peu près 80% de probabilité d'orage et de vent violent. Malheureusement, il a fait beau. Il a commenté beaucoup, mais il a fait beau. Mais par contre, pour pas des jeux gonflables, les hot dogs et tout, d'avoir de dépenses inutiles, on a dû prendre une décision. Mais par contre, ce n'est qu'une partie remise. On est en train de regarder une date là, pour la remettre là, au courant d'ici le mois d'août, septembre. Donc là-dessus, pour moi, c'est tout. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, juste un petit commentaire pour faire suite à notre fête de quartier. J'ai appris à ne jamais faire confiance à Colette Proche. Donc, je reviens sur la résolution 8.6 concernant la félicitation aux élèves de Mercier. Le 1er juin dernier était la remise annuelle des bourses. Comme ça, c'était la grande cérémonie. Donc, j'étais présent parce que ma fille était nominée. Et puis, on a remercié les élèves. C'était de toute beauté de voir les élèves quand même qui étaient joyeux d'aller chercher leurs bourses. C'est des bourses de 250 $, aller jusqu'à 500, 600 et 700 $. Donc, c'était très bien. Puis, on félicite les élèves, mais il faut aussi féliciter aux gens, aux adultes, aux professeurs et à tous les employés qui encadrent nos jeunes, puis qui les sollicitent, qui les sensibilisent à la réussite scolaire, au rayonnement, donc au bénévolat. Les jeunes ils ont resté après l'école jusqu'à 6 heures. Si on regarde dans la catégorie entrepreneuriat, ils ont fait des petites pousses de piment, des pousses de tomates. Fait qu'ils vendaient ça suite à ça aux gens dans la cour d'école jusqu'à 6 heures le soir. C'était beau, tu les vois avec les dames. Ils ont vendu pour 735 $ de pousses, en plus des bourses. Puis l'argent qui ont été ramassés, mais ils vont organiser une grande sortie pour les élèves à la fin des classes au mois de juin. Donc, c'était à mon point. Je voulais féliciter les élèves et je voulais féliciter aussi les enseignants et tout le personnel qui sont autour de nos enfants pour leur réussite. Donc, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Bien, merci, Martin. Merci, M. Laplaine. Alors, pour moi, pour ma part, je voudrais aussi remercier tous les gens qui s'impliquent pour la préparation de la Saint-Jean qui arrive dans 2 semaines environ. C'est beaucoup de préparatifs. On attend des milliers de personnes. Il y a beaucoup de réunions, puis beaucoup d'élus, des bénévoles, des employés de la ville, comme je disais. C'est beaucoup de préparatifs. Il y a beaucoup de détails à quoi il faut penser. Alors, c'est vraiment intéressant comme préparatif. Je crois qu'il nous manque peut-être une dizaine de bénévoles, dans ce que je viens de dire. On est rendu, il y en a qu'une dizaine à peu près, Si maximum. jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous voulez vous impliquer, il nous manque une dizaine de bénévoles. Et puis aussi, si vous connaissez des gens qui veulent acheter des billets, c'est encore le temps, parce que ça va partir vite. Qu'est-ce qui va rester va partir, c'est sûr, le soir même. Alors, merci à tout le monde pour ça et j'espère que j'ai bien fait ma première. Bravo, Mme Anderson. J'ai aimé l'expérience, c'est une nouvelle expérience. Alors, je vais passer maintenant à la période de questions. Bonsoir, Madame la mairesse. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, s'il y a une loi municipale contre le bruit les fins de semaine à Mercier. Je parle pas assez fort? OK. J'ai l'habitude d'avoir une grosse, c'est pour ça. Les fins de semaine, est-ce qu'il y a une loi municipale contre le bruit? À ma connaissance, il y a un règlement de nuisance qui, justement, est en train d'être révisé par le comité. Il y a le directeur de l'urbanisme, il y a Mme Sauvé et moi-même qui sont en train, justement, de réviser ce comité, ce règlement-là. Alors, de mémoire, oui, il
il y a un règlement sur le bruit pour les heures et pour les décibels. Je sais pas. Les heures, je pense, c'est de 7 à 7, exactement. Est-ce que c'est 7 jours semaine, ou 5 jours semaine, ou 6 jours semaine? Comment ça marche? Une bonne De question. mémoire, madame, mais c'est 7 jours sur 7, de mémoire. De mémoire, c'est 7 jours sur 7. 7 jours? Ça veut dire que même si on va à la messe le dimanche, on se fait écœurer avec les tondeuses, avec la construction, tout le bruit qu'il y a en Mercier. On n'est pas capable d'avoir au moins une journée de silence, comme ils ont à Châteauguay? Ben, c'est justement ce qu'on est en train de Il ne faut pas que ça vienne l'année prochaine. Il faut que ça soit cette année. Oui, bien, on est en train de réviser ça. On pourrait, si on peut le prendre en note pour s'assurer qu'on n'oublie pas M. Fernand de l'ajouter. Puis, tu peux prendre des notes, tout ça. C'est correct? On va le prendre en considération, on va OK. analyser la On situation. va en avoir des nouvelles? Oui. Parfait. Merci. Bonsoir, Serge Leduc, sur la rue Allen. Je voulais revenir au point 10.3, sur le régime de retraite du directeur des travaux publics et de l'ingénierie. En fin de compte, si je comprends bien le point, en fin de compte, le directeur n'avait pas droit à une contribution au régime de retraite et là, la ville lui octroie, en fin de compte, un montant. Je ne sais pas. Oui. Si vous pouvez donner un état de grandeur, je sais que c'est en pourcentage sur l'exemple que vous avez. Ce que je sais du dossier, c'est que à la négociation, à l'embauche, cette demande-là avait été faite de ces deux personnes-là et ça a été accordé. Par contre, quand on est venu de le faire en pratique, de façon pratique, le système, que j'ai pu comprendre, que ce soit le système informatique, ça ne se faisait pas. Donc, on a dû le faire autrement. Alors, c'est pour ça, mais là, l'ordre de grandeur... C'est parce que là, vous avez parlé de pourcentage. Le mémoire, j'ai 5 ou 6 000 dans la tête, là, mais... J'ai pas l'ordre de grandeur. Vous n'avez pas d'ordre de On va revenir grandeur. là-dessus lors de la prochaine séance. OK. Alors, on vous donne la réponse exacte le mois prochain. C'est bien, merci. Bonjour, mon nom est Claude Girard, je suis du district 4. Le sujet que j'aimerais parler, c'est l'école. Je trouve qu'il y a un gros manque de sécurité autour de l'école. Moi, j'habite à peu près à 0,4 km de mon école, puis je suis pas à l'aise d'envoyer mon enfant seul. Le sens unique de l'école, il n'est pas assez visible à mon goût. À moi, il devrait avoir le rond rouge et interdit d'entrée. À tous les jours, je vois quelqu'un dans le sens unique. Tous les jours. Le pire, c'est les gens qui s'en vont au soccer le soir. Les parents d'école, on commence. Depuis 3 ans, l'école, ça commence à rentrer, mais encore, c'est difficile. Là, la nouvelle garderie qui s'en vient avec 56 nouvelles places, on va recommencer encore ce pattern-là. C'est pas assez visible. Je sais pas s'il y aurait une façon au moins mettre les ronds, dire défense d'entrée, ça serait déjà un bon départ parce que la petite flèche est comme ça, fait que les gens la voient pas toujours de dépendant d'où ils viennent, puis elle n'est pas des deux côtés, les flèches. D'un côté, on la voit, l'autre côté, c'est le galvanisé qu'on voit. Fait que ça, je pense qu'il y aurait un moyen de trouver, de sécuriser un peu plus l'école à ce sujet-là. Même, je pense que la ville serait les premiers à faire attention parce que ça fait au moins 3 fois que je vois les trucks de la ville rentrer dans le sens unique. Fait que je pense que la ville, s'il montrait l'exemple, ça serait déjà un bon départ, là. Exemple, la ville, cette année, on a ramassé de la neige sur Édouard-Laberge à 8 h le matin. Quand on est une école de marcheurs, c'est peut-être pas une bonne idée quand l'école commence à 8 h 15. On commence par une autre rue, on attend 15 minutes. Il y a beaucoup de choses que, tu sais, ça commence la ville, la police aussi, je sais pas, moi, ça fait 2 fois qu'on essaie d'appeler la police parce que sur la rue de c'est quoi le nom de la rue? Balsan, la nuit de la... Vatican. Du côté droit, on n'a même pas le droit d'arrêter. C'est même pas une défense de stationnement, c'est une défense d'arrêter. Il y a toujours plein de véhicules là. On demande une surveillance policière un peu le matin ou le soir dans les heures de sortie d'entrée d'école. On les voit jamais, les policiers. Il y a un manque de sécurité autour de cette école-là, puis de signalisation, j'ai l'impression. Je sais pas, sur Beauchemin, sur les pistes cyclables, on a mis des 3 petites flèches qui fait que les gens sont forcés à aller dans l'entonnoir un peu. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça avec la sortie pour forcer les gens qui comprennent que c'est une sortie? Je sais pas. Est-ce qu'on peut
améliorer un peu notre signalisation là-dessus parce qu'il y a vraiment un manque de sécurité dans ce secteur-là. Puis avec la nouvelle garderie, en plus, la nouvelle garderie, les gens qui travaillent là sont un peu cochons. Là. Je veux dire, je trouve que c'est autour d'une école, puis ils laissent beaucoup de métaux, beaucoup de planches avec des clous. Je trouve que la rigueur n'est pas là pour... Je trouve que quand c'est un tour d'une école, il me semble que c'est d'avoir une meilleure rigueur que ça. Fait que ça, Si vous me permettez, M. Girard, moi je suis entièrement d'accord avec vous. L'an passé, je parle l'an passé en année scolaire, là, j'ai, à ma demande, parce qu'en porte-à-porte, c'est ce que les gens m'avaient dit. Deuxièmement, à la demande de la direction qui est là, j'ai été 4 matins, à peu près, visionner là, tout ça en 2 semaines. Et puis, l'autobus était dans la rue, on a demandé l'autobus débarquait là, les parents dépassaient. C'était drôle parce que c'était des parents qui s'étaient plaints de la vitesse, puis ils dépassaient au stop qui était sorti. Je capotais, je dis, ouais, non, ça n'a pas de bon sens. Fait que, finalement, ce qu'on a fait, on a refait le lignage. La ville a donné le stop mobile pour que l'éducatrice se mette. On a refait le lignage, l'autobus stationné sur Batiscan pour que les jeunes débarquent sur le trottoir. On a fait rajouter, en tout cas, il y a un stop, là, que la mémoire me glisse des mains. Je sais qu'on a demandé de mettre des one-way. On a demandé qu'il y ait un stop, et si je ne me trompe pas, le stop est là. Le lignage, ça s'en vient parce que là, il y a un paquet de stops que le contrat, ça va se faire incessamment au niveau du lignage. Je suis entièrement d'accord. Moi, je veux dire, au moins, les hydrons rouges, ça pourrait beaucoup. Oui, défense d'entrée, ça serait déjà un. Ça, je le prends en note. Vraiment plus visible, parce que c'est sûr que les gens qui s'en vont au soccer, là, j'ai bien beau le dire, là, ma blonde, elle m'appelle le shérif, là, mais j'essaye de le dire au monde, puis c'est un gros jeu foutiste, là. Fait qu'il y a un problème. Ça, je suis entièrement d'accord. Et en plus de ça, de toute façon, c'est Mme Cierto qui est la directrice là-bas. Elle a déjà, mais quoi, elle avait mis. José. Oui, c'est ça. Fait que madame... On s'entend que c'est pas elle qui va changer le monde. Là. Non, je suis d'accord. Moi, je suis en train de faire des là, je vais me présenter à la commission scolaire des grandes seigneuries. Je connais du monde un peu là-bas, j'essaye parce que la directrice, ça fait 4 fois que j'y en parle, puis elle dit, je vais appeler la police. Puis... Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder. Nous, je sais qu'à la ville, c'est les moyens d'action qu'on a pris. J'aime bien l'histoire des ronds rouges. Ce que je vais faire, c'est que demain, je vais déjà être en contact avec le directeur général de la ville qui va, lui, renvoyer dans la machine, voir si c'est possible légalement. Demain matin, c'est fait. Concernant de ramasser la neige, tout dépendamment si c'est sur les trottoirs ou si c'est dans les rues. Si dans les rues, c'est un contracteur privé qui a eu un contrat. Fait que ce que je vais faire, c'est que Non, c'était les camions de la ville là, cet hiver. Les camions de la ville avec 2 camions qui ramassaient, qui soufflaient la neige et faisaient les trottoirs. J'ai trouvé ça un peu un manque de logique de la part. Je pense pas qu'il y a quelqu'un de la ville qui a dit va faire ça aujourd'hui à cette heure-là. Je pense que le directeur l'urbaniste a sa job à faire. Mais je pense que c'était un manque de logique de sa part. Puis peut-être de penser à ça que les marcheurs, ça dure 15 minutes. C'est de 8 à 8 écarts. Là. Il n'y en a pas après 8 écarts. L'école est sonnée. Puis il n'y en a pas avant 7h. Il n'y en a pas à 7h30 non plus. Fait puis c'est une rue qui est très, très achalandée par les marcheurs. C'est une école de marcheurs, il y a un autobus. Fait que c'est de penser à ces petites choses-là qui vont nous aider à la sécurité de nos enfants un peu, parce que je trouve qu'il y a certaines lacunes un peu là. Puis, je sais pas, vous avez sûrement plus de pesant que moi avec la police, qu'on a une petite présence un petit peu plus, non? De façon, concernant ramasser la neige, j'en prends en bonne note. Ce que je vais faire, c'est que demain, lorsque je vais rencontrer le directeur général, je vais y en faire part. Concernant la police, bon, on a déjà entendu. Dans le fond, c'est que nous, M. Simon est beaucoup plus calé dans le dossier, mais grosso modo, nous, on est alloyés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut le mentionner, mais on va le mentionner. On va faire la demande et on va le mentionner. Puis, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire pour la piste cyclable sur Édouard-Laberge. Ben, je remarque que c'est un peu partout. Moi, j'ai habité dans 4-5 villes dans ma vie, puis c'est la première fois que je vois que les bacs de recyclage et les bacs de poubelle sont dans les rues. J'ai jamais vu ça avant. J'ai habité à Saint-Constant, j'ai habité à Laval, j'ai jamais vu ça. Ici, depuis, ça fait 3 ans que j'habite dans la région, les bacs de recyclage sont dans la rue. Normalement, un bac de recyclage ou de poubelle est supposé être chez vous. Tu n'es pas supposé de mettre tes vidanges ou ton bac de recyclage dans la rue. Vous parlez sur la piste cyclable. Sur la piste cyclable, ben, tu sais, je remarque que dans Mercier, c'est général, les gens mettent le bac à la rue. Ils ne mettent pas sur le bord sur la curve, comme on dirait, ils les mettent dans la rue.
Puis sur la piste cyclable, sur Don-la-Berge, encore là, c'est un peu les enfants qui s'en viennent à vélo tous les matins. Le mardi et le jeudi, il y a un bac dans la piste, il y a des bacs dans la piste cyclable tout le long. Fait que là, les enfants, ils évitent, mais là, il y a plein de chars. Tu sais, je trouve que, je sais pas, tu sais, je veux pas dire qu'on va changer le monde, là, mais je veux dire, si les gens peuvent recevoir une lettre ou dans le prochain communiqué de la ville que ça peut être écrit, on vous rappelle que les bacs devraient être dans votre driveway, bien ça pourrait aider aussi. Hein? Dans le fond, les... Moi, honnêtement, on va dire, moi, chez nous, je le mets sur le pont, chez nous. Puis il y a un système automatisé. Il est obligé de s'étirer pour aller le chercher. Puis tant qu'il ne le pas, il le remet sur la ligne blanche. Je le ramasse dans le fossé. Bien, je trouve que la question recyclage sont un peu moins disciplinées, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les vidanges, le vidangeur les remet toujours sur le terrain, jamais dans la rue. Fait qu'eux autres, ils ont été indiqués probablement par un supérieur de dire on remet manuel. Mais moi, sur Édouard-Laberge, il roule dans la piste cyclable, le camion. Ouais. Non, il roule pas entre, il roule dessus. Le voleur, il passe en dessous de son camion. Il roule dessus, puis il est bon. Okay. Bon, bien, regardez le... Ça vaut 100 pièces chaque, c'est pas long. Ben, je vous le dis. Vous direz aux gens de recyclage de faire attention, mais il roule dessus. Il roule pas les roues là, mais il roule, ça passe en dessous de son camion. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre bonne note. Et puis, M. Girard, si vous voulez, tantôt, à la fin, je vais vous laisser une carte avec mon email, mes coordonnées. Puis, à chaque fois, là, il y en a plusieurs, mais la prochaine fois, si jamais vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, appelez-moi tout de suite. Fait comme ça, je vais pouvoir aller vous rencontrer tout de suite. Puis, ça pourra être réglé tout de suite. Fait que ça va me faire plaisir. Si vous voulez, là, avant de partir, je vais vous laisser une carte. Pas de problème. Puis, j'avais une autre petite question, point de vue de la CCU. Moi, j'habite sur Léopold Savage. Okay. La rue en arrière de nous, c'est Henri Ladouceur. Et je sais que quand moi, j'ai demandé mes permis de construction, tout ça, on nous avait dit qu'il fallait que ce soit des cottages, garage, briques. J'avais beaucoup de prérequis qu'il fallait que je fasse. Puis là, il y a un bungalow qui vient de s'installer. Fait que j'ai appelé M. Dubé de la ville, j'ai demandé un peu qu'est-ce qui se passe. Puis il dit ben c'est pas mon dossier, mais il dit normalement, inquiétez-vous pas, on ne bâtira jamais un bungalow entre deux cottages. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Fait que je trouve un peu sur curieux. Sur Léopold Savage? Non, sur Henri Ladouceur, qui est l'autre rue, là, dans mon secteur, là, les deux nouvelles rues là, de Michel Pitt. Oui, oui. Il y a un bungalow qui s'est bâti là. Sauf que nous, quand on a bâti, on avait plein de prérequis, cottage, briques en façade, tout ça. Puis là, il y a un cottage qui se bâtit. Fait que là, on dirait qu'on est 4-5 résidents, qu'on s'est comme parlé. On se dit, hey, qu'est-ce qui se passe? On a toute la même histoire qu'on n'avait pas le droit. Puis là, tout d'un coup, il y a un droit. Puis là, il appelle Dubé, puis Dubé nous dit, M. Dubé nous dit, inquiétez-vous pas, on ne bâtira jamais un bungalow entre deux cottages, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Fait que je ne sais pas si les règlements ont changé ou je fais juste soulever le flag pour les prochaines. Celle-là est faite. Là, on est en train de faire la brique, il y a rien qu'on peut faire. Là, mais... on ira se promener ensemble cette semaine. Là. On ira voir ça. Et puis, je vais vous revenir avec les questions le plus rapidement possible. Parfait, merci. C'est bon? Bonsoir tout le monde, le boulevard Sainte-Marguerite, c'est atroce. Mon fils, il dit que c'est atroce quand on passe en bicyclette là. Il y a des trous, il y a des grandes rayures, c'est même dangereux. Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose? Parce que c'est pas la première fois qu'on vous en parle. Alors, j'imagine qu'on peut prendre ça en note puis demander aux travaux publics d'aller voir s'il y a au moins des réparations pour sécuriser s'il y a quelque chose. Deuxième question. Si je peux me permettre un commentaire, Madame Taylor, si je peux me permettre un commentaire, déjà à vélo sur Sainte-Marguerite, c'est dangereux. Même si la route est super belle. Êtes-vous allé en vélo, là? Non, mais je n'irai jamais non plus, même si la route est flambant neuve. Pas meilleure place pour être. Deuxième question. La rue Prudhomme, on va arriver sur la rue Prudhomme. Devant un nommé Demers, mais il y a deux Demers. Un nommé Demers, qui reste sur mon côté de rue, puis l'autre, Mme Demers, Maurice Demers, décédée, là. Bon, l'asphalte est brisé, puis ça fait longtemps sur le bord. C'est pas encore réparé. L'asphalte est brisé sur le bord de la rue? Sur le bord de la rue, sur le bord de l'accotement, puis c'est bien brisé, puis c'est pas encore réparé.
Non, troisième question. Encore sur la rue Prud'homme, parce que moi, demain, c'est la rue Prud'homme. Là où est le garage de M. Gervais, là où est sa grande porte, là, sur le côté de la rue Prud'homme, il y a un tuyau là, qui passe là, qui est dans la décharge un peu plus loin. Mais l'eau ne circule pas là, c'est toujours bloqué. L'eau, elle passe de bord en bord de la rue. Puis là, il y a bien plus. Puis là, l'eau, elle déborde sur l'autre bord de la rue. J'aimerais ça que ce fameux tuyau-là, qu'il l'arrange pour que l'eau puisse aller dans le tuyau. Comme ils ont fait avec M. Poirier en face de chez nous. Parce que ça, c'est son oncle qui l'a réparé. Puis ça a été bien réparé, on n'a plus de problème. Il s'agit d'y mettre un petit peu de ci. On a pris ça en note, on va les vérifier. Bon, merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Ménard, je suis président de la rue des Freins. J'ai une question concernant justement la rue Bannon que vous avez autorisée en fonction du plan d'aménagement. Il y a un règlement municipal qui prétend qu'une rue ne peut pas se terminer à moins de 15 mètres d'un cours d'eau. Or, la rue Bannon se termine directement dans un cours d'eau. Vous avez été averti de multiples reprises dans le cas échéant que c'était impossible. Donc, j'aimerais ça savoir pourquoi vous n'avez pas respecté la réglementation municipale sur la rue Bannon. Est-ce qu'on connaît? Moi, je ne connais pas la réponse. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question, M. Ménard. Je pense que Mme Michaud a déjà répondu plusieurs fois à Non, cette question. c'est pas concernant le même cours d'eau, c'est concernant l'autre cours d'eau au final. C'est un autre cours d'eau que... Absolument. Le cours d'eau final qui a encore de l'eau, la terre de l'eau 152. Il y a une rivière, dans le fond, qui s'appelle le Grand Tronc, qui passe, qui est une rivière officielle. Ça, c'est au Au bout complètement de la rue. Le point, là, ça fait comme un marteau. Et puis, ça se termine directement dans la rivière. Donc, ça a été multiples fois amené devant le conseil, ça a été multiples fois amené à l'urbanisme aussi. Puis je suis content justement qu'on vient de nommer l'urbanisme. Mais je me pose la question, est-ce que cette personne-là a des compétences pour faire son travail? Parce que visiblement, le règlement n'a pas été respecté. Ben, je ne sais pas, moi je me souviens du cours d'eau qui était intermittent, la question de la qualification d'intermittence. C'est pas ce cours d'eau-là, on parle d'un autre cours d'eau. À ce moment-là, M. Ménard, je vais vous demander peut-être de revenir lors de la prochaine séance, on pourra vous répondre. Parce que là, vous me dites que c'est le cours d'eau Grand Tronc, c'est ce que je comprends. La rivière Grand Tronc, là, la rue Bannon, lorsqu'elle se termine dans une rivière. Donc c'est absolument interdit en fonction de la réglementation municipale présentement en vigueur. Puis l'entrepreneur a terminé sa rue directement dans la rivière. Donc, le règlement municipal stipule qu'à moins de 15 mètres, une rue ne peut se terminer à moins d'un cours d'eau. Donc, ce que ça prétend là, dans ce dossier-là, c'est que visiblement, on a favorisé l'entrepreneur pour pouvoir construire un maximum de terrain. C'est carrément ça qui génère plus de taxes. Donc, mais à ma connaissance, honnêtement, à ma connaissance, le directeur de l'urbanisme ici est extrêmement compétent. J'ai aucun doute quant à son intégrité. Par rapport à la question que vous soulevez, je pense qu'on va devoir faire les vérifications puis vous revenir là-dessus. Là, je connais pas le dossier particulièrement, ce dossier-là, donc je pense qu'on va prendre votre question en note. Lors de la prochaine séance, on va vous revenir avec les réponses. Parfait. Une autre question. Les HEC ont sorti une étude il y a à peu près 2 mois sur les administrations municipales. Et puis, la ville de Mercier, avec son service d'incendie, se classe 50e sur 50 municipalités dans son groupe comparable. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ou optimiser le service d'incendie à la ville de Mercier. Puis, comment est-ce que si on applique le même stratagème par rapport au SAPOLIS, on peut être plus optimal lorsqu'on contrôle justement toutes nos ressources à la ville de Mercier concernant le système des incendies. Puis, sur un groupe comparable de 50 villes, si on est le service, la ville qui coûte le plus cher sur les 50 villes illustrées par HEC Montréal. Donc, c'est pas... on ne sort pas des études qu'on a fabriquées. C'est HEC Montréal qui est un institut universitaire très réputé qui a sorti un paramètre des groupes comparables en fonction de la grosseur des villes. Donc, la ville de Mercier se classe parmi les villes de 10 000 à 25 000 habitants. Son service d'incendie le plus coûteux
sur les 50 villes. Et moi, depuis un an que je suis les séances, un an et demi à peu près que je suis les séances du conseil municipal, on parle toujours de la police. Mais la police, quand on compare le coût de la police présentement à Ville-de-Mercier, on se classe 25e sur 50e. Donc, au lieu de s'attarder à la police, on devrait peut-être commencer à s'attarder au service d'incendie qui nous coûte pas mal plus cher que le système de police comparativement par habitant. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir du conseil aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le conseil entend faire pour justement faire baisser les coûts pour les citoyens. Puis deuxièmement, pourquoi qu'on s'attarde au dossier de la police, justement, si, en groupe comparable, on est définitivement le double plus cher pratiquement que les autres villes au niveau du service des incendies. Ce que je pourrais vous dire tout de suite, c'est que moi, je n'ai pas vu, ce serait intéressant d'avoir qu'est-ce qui a été analysé, c'est quels points qui ont analysé pour les comparatifs, les 50 villes. Ça dépend quelle année aussi que ça a été fait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis un an ou deux, mais ça serait intéressant. Moi, je serais intéressée de voir cette analyse-là, sans problème. L'analyse de référence, c'est l'année 2013, en fait, qui a été prise. C'est la dernière année pour toutes les villes au niveau du registre budgétaire qu'il y avait émis par la ville. Et puis, la méthodologie qui a été effectuée, c'est en fait le nombre de résidents payeurs de taxes sur le budget alloué par les villes en fonction des différents services. Donc là-dessus, on a toutes les tarifications par rapport aux routes, on a une tarification par rapport au service de police, le service d'urbanisme, le service d'incendie. Donc, une multitude de services, c'est les parcs et les loisirs. Et puis, moi, je trouve que c'est une question légitime puis qu'on devrait être redevable par rapport à la population parce qu'on parle tout le temps du service de police. Je comprends qu'on est en négociation présentement avec le service de la police de Châteauguay. Je suis tout à fait conscient que ça ne se fait pas sur la place publique non plus. Mais ma grande question, c'est que là, il va y avoir des coûts qui s'en viennent parce qu'on construit une caserne. Il y a d'autres coûts qui vont être encore amenés au niveau du service d'incendie. À un certain moment donné, j'ai fait une demande d'accès à l'information aussi pour avoir les tarifications par rapport aux pompiers, les horaires, tout ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment, la prochaine séance, je comprends que vous ne pouvez pas me répondre présentement, puis je ne m'attends pas de réponse, mais j'aimerais ça que le conseil se questionne par rapport justement aux coûts qui sont octroyés, puis d'essayer de trouver des solutions pour diminuer justement l'aspect, le fardeau fiscal des citoyens de Mercier dans la culture. Je suis très d'accord avec vous, puis c'est sûr aussi que si on compare les coûts de police de 2013, c'est sûr qu'on est les 25e sur 50, ça je peux comprendre, mais vous comprendrez qu'on analyse la situation parce qu'il y a une nouvelle offre qui a été soumise, puis cette offre-là est beaucoup, beaucoup plus chère. Alors là, je suis pas mal sûr qu'on monterait au 50e rang, probablement. Alors, c'est pas ça qu'on veut non plus. Alors, c'est pour ça qu'on regarde ce dossier-là aussi, la police, autant que les pompiers. Mais c'est intéressant, votre étude que vous parlez. Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer. Si vous voulez regarder les différents paramètres qui sont établis, parce que c'est vraiment intéressant par rapport aux différents secteurs de l'administration publique. Vous dites le budget, nous, notre budget de service incendie, c'est global, donc qui inclut les premiers répondants. Donc, il faut savoir aussi si les autres municipalités offrent le service de premiers répondants à même le service incendie. S'il est à part, ou s'il ne l'offre pas, ça fait monter. Non, mais absolument, c'est tout inclus dans la même branche, justement, parce que quand on fait une étude aussi poussée que ça, on prend en compte l'ensemble des critères justement admissibles. Puis quand on compare, par exemple, la ville de Roussillon, on compare la ville, la MRC de Roussillon, on compare Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac, etc. Bien, ils ont tous le même service que nous autres à Mercier. Là. Le service d'incendie, dans le fond, répond aux mêmes exigences qu'à la ville de Mercier, même chose avec Châteauguay. Là. Donc, c'est une enveloppe de services qui est fournie par le service incendie. Châteauguay n'offre pas le service de premier répondant. Donc, si on rajoute le service de premier répondant à Châteauguay, ils vont beaucoup. Bien, c'est ça, mais je vous enverrai l'étude, puis vous pourrez comparer les paramètres. Là. Non, c'est intéressant. Parfait, merci. Mario Primo, rue des Fringues. J'avais une petite question par rapport au lotissement. Il y avait une motion de lotissement qui était passée à 14,3. J'aimerais savoir c'est à quel endroit. Parce que comme d'habitude, c'est un numéro de lot, fait qu'on ne sait pas où c'est situé. Le règlement de lotissement dont on parle, c'est un... C'est un avis de motion sur un règlement de lotissement. C'est pas un lot en particulier, c'est pour... Si jamais quelqu'un veut faire un lotissement, c'est le règlement qui se rattache à ça. C'est pas pour un lot en particulier.
OK. Si on veut changer le règlement dans un avenir prochain pour changer les règles de... Les règles générales de la ville au niveau des lotissements. Oui. OK. J'aimerais que aussi, peut-être une réflexion soit faite au niveau de la, au point 11.1, au niveau de la création du comité municipal de sécurité civile afin de produire des recommandations pour la mise à jour du plan de sécurité civile de Ville-Mercier. Moi, je suis toujours extrêmement surpris qu'on s'aperçoive en 2015 que depuis 1999, cette chose-là existe, puis on n'a jamais mis un processus d'enclenchement, de révision qui pourrait être quinquennal, puis que ça pourrait aider à reviser les choses. Parce que là, ça n'a comme pas d'allure. Il a fallu aujourd'hui implanter cette affaire-là, puis être obligé de suivre ce processus-là. Bien, peut-être que, je ne sais pas, moi, il y en aurait la moitié de la ville qui aurait brûlé, ou je ne sais pas, le CAC. Mais tu sais, ça comme... Il faut qu'on fasse le suivi. Ça se peut pas qu'il y ait des affaires de 99 qui nous reviennent comme ça. Et puis, c'est tout. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Alors, quelqu'un pour lever l'Assemblée? J'en fais la proposition. Monsieur Rollet, appuyé par... Et j'appuie. Monsieur Simon. Merci.